Une vidéo. Ok. Seconde vidéo, on est parti. On est le genre supérieur, c'est comme ça. Ah, donc il y a une vidéo d'origine. Ah, attends, merde, il me l'a pas mise. Peut-être qu'elle n'était pas intéressante. On est le genre supérieur. Ok, d'accord. Bon, s'il me l'a pas mise, c'est qu'il y a une raison. Eh ben écoute, je suis hyper d'accord avec toi. Ok, donc il y a un commentaire où il est écrit on est le genre supérieur. C'est comme ça. Il y a bien un domaine où vous êtes clairement supérieur à nous, dans le crime et la violence, mais alors là, vous êtes tellement fort. Franchement, Le crime et la violence. Alors, si on parle de supériorité entre les hommes et les femmes, bah, je pense que sur. Bon, ça sert à rien de cibler un aspect, oui, crime, violence, bien. En fait, sur tous les aspects. Attendez, j'essaye de réfléchir. Il y a peut-être des aspects là comme ça, mais je ne les ai pas. Mais oui, dans la majorité des cas, on est supérieur à vous sur énormément de points. Mais c'est pas si grave que cela. On va pas chercher à chaque fois. Enfin, ce que j'essaie souvent d'expliquer, c'est que en fait, une égalité parfaite, ça n'existe pas. Alors, il y aura forcément un des deux camps qui sera un peu plus supérieur que l'autre. Alors oui, pour ce qui est des hommes, oui, on peut dire il y a énormément de points où, mais aussi des prédispositions qui font que. Puis bon, ensuite, après, on peut parler de l'histoire, mais bon, l'histoire qui est liée aussi à la nature, bien entendu, parce que c'est ce qui a dicté le ton. Les sociétés se sont basées sur quelque chose. Enfin, si le système patriarcal dont elle parle tout le temps s'est reproduit dans plus de 98% des sociétés, c'est qu'il y a une raison. Enfin, il faut comprendre que même à l'autre bout du monde, le même système s'est reproduit. Ok, posons-nous 2 secondes. Ok. Les féministes, lorsqu'on les entend parler, c'est quoi? C'est le système patriarcat, les hommes se sont réunis. Non, c'est faux. Il n'y avait pas de téléphone avant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ok. Ils faisaient comment? C'est-à-dire que tu penses que le mec qui était au fin fond du Brésil, ok, et le mec qui était au fin fond de l'Australie, ils sont réunis avec le mec qui était au nord de l'Afrique, le mec qui était en Chine. Ils sont tous réunis. Ils ont fait un Vraiment, ils ont fait une sorte de consulat tous. Ils sont positionnés dans une arène et ils ont tous dit ok, donc maintenant tous ensemble, on va diriger le monde. Vous pensez que ça s'est passé comme ça? Non mais c'est une vraie question que j'ai pour les féministes là aujourd'hui là. Vous pensez que ça s'est passé comme ça? Genre dans le monde entier, les hommes se sont réunis, les chefs d'État, ils sont tous réunis. Ils ont fait dans une arène et ils ont décidé de aujourd'hui, on va diriger. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est faux. Donc ma question, comment se fait-il que dans plus de 98% des sociétés, le même système s'est reproduit sans que les hommes n'aient besoin de se réunir et se concerter? Techniquement, si vous trouvez la réponse à cette question, vous avez l'explication de ce pourquoi est-ce que les hommes dirigent. Pas d'émotion, juste de la logique. Si vous réfléchissez bien, vous allumez votre cerveau, vous mettez de côté vos émotions, vous oubliez le fait que vous êtes des femmes, et vous réfléchissez rationnellement, vous trouverez l'explication. C'est aussi simple que ça. Je vous donne un indice, ça s'appelle la nature et l'optimisation. Donc lorsqu'il faut vivre en groupe, on va essayer de tirer profit des forces de l'autre. Si tu es plus doué dans un domaine, on va te mettre dans ce domaine. Si tu es meilleur dans un autre, on va te mettre dans l'autre. Ça s'appelle de l'optimisation. L'être humain, c'est un être qui s'adapte. Notre capacité d'adaptation est la meilleure dans le règne animal. On est malin, on pense. On est doté d'un cerveau. Et donc, tu vois, les hommes d'avant, avec un grand H, donc femmes et hommes, ont réfléchi de manière logique pour leur survie, en tirant profit des avantages de chacun. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ça s'appelle la survie, ma cocotte. La putain de survie. Parce que toi, t'es dans une société bien plus confortable. Et donc, c'est facile de crier. Mais au temps d'avant, c'était pas comme ça. Il fallait survivre. Il y a fort longtemps. Et donc, les capacités que nous avons là maintenant étaient très utiles pour notre survie. Étaient même indispensables. Et tes capacités aussi, bien entendu, pour faire perpétuer la race humaine. Bien. Continuons. chapeau parce que vous êtes loin devant. Reprenons quelques chiffres pour montrer à quel point vous êtes supérieur. Déjà, dans le type d'infraction, plus c'est violent, plus vous êtes présent. Dans tout ce qui est coups et blessures, 84,9% d'hommes. Pour les infractions sexuelles, 96%. Pour les vols avec violence, 92,8%.
Pour les stupes. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, elle va nous sortir tous les chiffres sur la violence. Ok, vous savez quoi? Je vais la laisser terminer son speech. Et ensuite, je vais démonter... Enfin, il n'y a rien à démonter, hein, c'est des chiffres qui sont factuels, sûrement. Mais je vais apporter une autre vision. Ok, et vous allez comprendre. 90,5%. Les cambriolages, 93,3%. Chaque fois qu'il y a de la violence, vous êtes là. Dans n'importe quelle infraction, vous êtes plus présent, mais encore plus quand il y a de la violence. Par exemple, là où les femmes sont un peu plus présentes, 31,8%, c'est quand il y a de l'escroquerie. Là, les femmes sont plus présentes, mais encore pas en majorité. Et s'il y a de la violence, là, vous êtes au top de votre forme. Vachement supérieur. En fait, dans le nombre d'auteurs global d'infractions, il y a seulement 15% de femmes. Pareil, dans le nombre d'auteurs poursuivis, à peu près 15% de femmes. À peu près 10% de femmes condamnées, ce qui est pas beaucoup moins que d'hommes condamnés, proportionnellement parlant. Par contre, forcément, vous faites plus de prison. 11% de femmes, 23% d'hommes qui sont condamnés à une peine de prison. Alors venez pas dire non mais les gonzesses on les fout pas en prison, elles sont privilégiées, ça n'a rien à voir, c'est simplement que la gravité des actes aussi n'est pas la même donc forcément vous faites des infractions bien plus graves que ce qu'on fait, donc forcément on vous met en prison dû à la gravité de vos infractions, aussi dû à la récidive puisque vous commettez plus de récidives, la récidive est un facteur aggravant de la peine, donc forcément vous êtes plus en prison. Logique. Donc franchement je suis hyper d'accord avec toi, il y a bien un truc où vous êtes supérieur à nous, c'est quand il s'agit d'infraction ou de violence, mais là vous êtes loin devant, franchement chapeau. Eh ben... Ok, très intéressant. Question à 10 000 euros, pourquoi est-ce que les hommes sont plus violents que les femmes? Question à 10 000 euros. Pourquoi est-ce que les hommes sont plus violents que les femmes? Et là, je vais vous laisser interagir un peu. C'est intéressant ce soir. Je vais laisser vous répondre un peu. Tu vois, on va interagir ce soir. J'ai envie de vous laisser répondre. Ok, on parle de testostérone. Alors, tu vois, j'ai lu énormément d'études sur la testostérone. Et voilà, il y a des études qui confirment, d'autres non. Mais il y a un facteur où la plupart des études s'accordent là-dessus. Ok, force, intéressant. Plus fort physiquement. Exactement. Plus de force, exactement. En fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est ça s'appelle le pouvoir. Tu vois, on va faire le parallèle avec l'argent pour appuyer mon point. On dit souvent, l'argent ne va pas à tout le monde. Et surtout, l'argent révèle les gens. L'argent ne va pas à tout le monde, pourquoi? Parce que l'argent te donne le choix et te donne le pouvoir surtout. Le pouvoir de soumettre, le pouvoir d'oppresser. Et c'est, au final, la réelle oppression. Ok? Il faudrait plutôt lutter sur cette oppression-là, l'oppression qui est sociale. Ok? Mais bon. Ça, c'est autre chose. L'argent te donne le putain de choix. Tu as le choix entre être une bonne personne qui va faire du bien aux autres et ne pas faire le mal, et être une mauvaise personne qui va utiliser ce pouvoir pour faire le mal. Lorsque tu détiens une force physique, cela te donne un avantage sur plus de 50% de la population. Je parle de la force physique d'un homme. Un homme peut soumettre, grâce à sa force physique, plus de 50% de la population. Enfin, même plus au final. Parce que il y a bien plus de femmes que d'hommes, n'est-ce pas? C'est ça qu'est un homme. C'est cet avantage-là. Une fois sur deux, il pourra soumettre à l'aide de sa force la personne qui est en face de lui. Vous comprenez? Les femmes, lorsque vous marchez dans la rue ou peu importe, merde, c'est la maman. Je l'appelle juste après. Je termine simplement sur mon point. Les femmes, lorsque vous partez dans la rue, lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous faites votre vie, peu importe, vous n'avez pas cet avantage physique. Alors oui, vous pouvez me dire là maintenant, mais Alex, mais nous les femmes, si nous avions votre force physique, nous ne ferions pas le mal. Bullshit. Bullshit. Et ça, c'est les études qui vous le disent. L'impact de tes capacités physiques sur ton cerveau, il est énorme. Et ça, par contre, c'est une étude sur laquelle est-ce qu'on peut s'appuyer. Alors, j'ai plus l'étude en tête. J'ai fait une liste des études. Donc, on va pas s'amuser à faire le jeu des études, mais je pourrais vous ressortir l'étude. Si vous tapez sur YouTube, pourquoi les hommes sont plus violents que les femmes, ou bien, non, c'était... pourquoi les hommes commettent plus d'agressions que les femmes. La vidéo est longue, elle dure, je crois, 50 minutes. Il y a une étude dedans qui parle de ça. L'impact des capacités physiques sur notre mental. Ok? Et le conditionnement de notre cerveau. En accord avec, du coup, par exemple, simple exemple. Vous n'avez pas remarqué que les hommes plus petits sont plus nerveux? Pourquoi?
À votre avis, pourquoi? C'est le hasard? Non, c'est une étude encore une fois qui le prouve. C'est parce que les hommes plus grands sont considérés comme plus masculins, plus virils. Et donc les hommes plus petits, instinctivement, essayent de compenser ce manque de virilité aux yeux de la société. Donc vous comprenez bien que votre condition physique va grandement impacter sur votre mentalité. Donc les femmes peuvent venir là maintenant et nous dire que si demain elles avaient le pouvoir de pouvoir soumettre n'importe quel homme dans la rue, elles ne l'auraient pas utilisé. Mais dans les faits, les études ne sont pas d'accord avec vous et nous donnent raison. Mais c'est bel et bien parce que vous n'êtes pas doté de cette capacité-là qu'effectivement vous commettez moins de violences et moins d'agressions. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est tout. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je suis en train de parler de faits, sans émotion. Je ne suis pas en train de dire encourager les hommes à agresser toujours plus. C'est pas ce que je dis. Je vous donne simplement une explication logique et sans émotion. C'est tout. Mais bon, elles vont mal interpréter ce que je viens de dire.